Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme de demain. De très belles rencontres, d'excellentes rencontres, 6 matchs à vous proposer. Juste avant de parler de ces 6 pronostics, comme d'habitude, le petit rituel, le petit pouce bleu et le petit abonnement pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à vous si vous venez d'arriver sur la chaîne Débrief Pronofoot. Et avant de parler pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier, après une soirée de mercredi complètement dantesque, où on valide tous les pronostics proposés, que ce soit sur YouTube ou alors sur la team par ailleurs. Hier, le karma a frappé. Sur YouTube, on fait seulement 1 sur 3 où on valide le fait que Prague marque un but à Arsenal. Du côté de la team par ailleurs, malheureusement, la technique de la gestion de bankroll n'a pas marché, avec pas mal de frustration. Je pense à cette rencontre entre l'Ajax et l'AS Rome où on avait proposé victoire de l'Ajax, remboursé 6 matchs nuls. Tadic loupe le penalty du 2-0. Concernant le deuxième pronostic, c'était la victoire de Prague, remboursée si Arsenal s'impose, 1-0 à la 93e minute et égalisation des Tchèques qui ne nous permet pas de se faire rembourser ce pronostic. L'objectif de cette technique, elle est simple, c'est vraiment d'être gagnant sur le long terme. On l'a vu sur le mois de mars, on n'avait pas très bien commencé, on s'est bien repris en fin de mois. L'objectif est de faire exactement pareil sur ce mois d'avril. Pour demain la team, je vous l'ai dit, 6 pronostics, on essaye de faire un peu plus rapide que d'habitude et on commence tout de suite avec City qui reçoit Leeds, une équipe de City tout simplement intraitable à domicile. 12 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites et la meilleure attaque avec 36 buts marqués. Mais on le sait, Leeds à l'extérieur c'est tout ou rien, 7 victoires pour déjà 8 défaites, mais avec 3,7 buts marqués, c'est tout simplement l'équipe la plus prolifique à l'extérieur en première ligue. Au niveau de l'état de forme, que dire des stats actuelles de City? Tout simplement folle. 25 rencontres en 2021, 24 victoires pour seulement une défaite. Cependant, à domicile, il reste sur 4 matchs de suite en première ligue en encaissant au moins un but. Du côté de Leeds qui n'a plus rien à espérer en cette fin de saison, on le sait, c'est une équipe qui prône le jeu offensif. Leeds reste également sur 2 victoires de suite et a montré qu'il était capable de marquer chez les cadors de première ligue. En témoignent 2 buts marqués à United, à Arsenal, mais également 3 du côté de Leicester. City fera peut-être tourner car rencontre ultra importante contre Dortmund dans quelques jours et ça serait peut-être l'occasion pour Leeds de réaliser un coup à Manchester. Sur ce coup, les deux équipes marquent, cote à 1,76 est un très beau bet, je trouve. Deuxième pronostic, la team, on va rester en Angleterre, c'est Liverpool qui reçoit Aston Villa, une équipe de Liverpool qui fait une mauvaise saison à domicile, déjà 6 défaites au comptoir, au contraire d'Aston Villa qui sur l'ensemble de la saison a plutôt des stats assez cohérentes, 7 victoires, 3 nuls pour seulement 5 défaites. Au niveau de l'état de forme, les 6 défaites de Liverpool viennent de se faire. 6 défaites de suite à domicile. Mais il reste également sur 2 très belles victoires à l'extérieur. Du côté de Wolverhampton, mais également Arsenal. Liverpool a également seulement 3 points de retard sur la 4e place. L'occasion est belle pour essayer de mettre la pression sur West Ham. Du côté d'Aston Villa, après un excellent début de saison, il rentre petit à petit dans le rang. En témoigne une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Et Liverpool, qui a également un match de Ligue des Champions dans quelques jours, s'est incliné sur le score de 3 buts à 1 au Real Madrid. Tout porte à croire qu'il faudra quand même faire le boulot en Première Ligue pour essayer d'aller en Ligue des Champions l'an prochain. L'occasion est également plutôt belle de mettre fin à cette humiliation lors du match aller sur le score de 7 buts à 2. Liverpool va mieux et est capable de s'imposer. La cote est intéressante. Victoire de Liverpool, c'est coté à 1,50. Troisième pronostic, la team, on va aller en Ligue 1, c'est Strasbourg qui reçoit le Paris Saint-Germain, le 13e qui reçoit le 2e. Alors forcément, sans public pour Strasbourg, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà 7 défaites à domicile, au contraire du PSG qui a des difficultés à domicile, mais qui à l'extérieur fait le taf. Comme Lille, Paris, c'est 10 victoires à l'extérieur, également la meilleure attaque avec 32 buts marqués. L'état de forme de Strasbourg est complètement instable, comme un petit peu leur saison. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites sur les 6 dernières rencontres,
mais on peut également constater qu'une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts à domicile, 2 contre Lens, 2 contre Montpellier, 3 contre Lille et également 3 contre Lyon. Du côté du Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit, c'est à domicile qu'ils ne sont pas bons actuellement. À l'extérieur, tout va bien. 8 victoires de suite, toutes compétitions confondues, avec tout de même 22 buts marqués. Et même si là aussi, le match contre le Bayern est primordial ce mardi soir, l'objectif d'aller chercher le titre en Ligue 1 est également d'actualité. De plus, Paris ne peut pas faire un gros turnover au vu des blessés. Double chance buteur sur ce coup. Mbappé, Di Maria, c'est tout de même coté à 1,58. Quatrième pronostic, la team direction la Belgique pour une belle rencontre en perspective au vu du classement. C'est la Gantoise qui reçoit Charleroi, le 10e qui reçoit le 12e. Objectif pour les deux équipes, terminer à la 8e place, synonyme de barrage. À domicile, la Gantoise fait plutôt une saison assez neutre, 24 points pris en 16 matchs, mais ça reste une valeur sûre offensivement avec déjà 26 buts marqués. Du côté de Charleroi, un petit peu comme Leeds, capable du meilleur comme du pire avec 6 victoires, 3 nuls pour déjà 7 défaites. Offensivement en place, 28 buts marqués. Défensivement en difficulté avec 29 buts encaissés. L'état de forme de la Gantoise alterne entre le bon et le moins bon depuis quelques semaines. Mais ils ont surtout l'avantage d'affronter une équipe de Charleroi qui actuellement ne va pas du tout bien. Il reste sur 7 matchs sans victoire, mais malgré des mauvais résultats, il reste sur une très belle série de 6 matchs marqués sur les 7 dernières rencontres. Avec 3,6 buts, Charleroi est tout simplement la deuxième équipe la plus prolifique de ce championnat de Belgique. Je vous l'ai dit, obligation de gagner pour les deux clubs. Le pronostic est simple, plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,57. Cinquième pronostic, la team, on va forcément parler un petit peu du Classico. C'est le Real Madrid qui reçoit le Barça, les deux équipes qui ont l'occasion de prendre la tête de la Liga dès demain. Et les deux équipes sont plutôt en forme, que ce soit le Real à domicile avec tout de même 10 victoires, 1 nul, 3 défaites. Le Barça a exactement les mêmes statistiques que le Real Madrid à domicile. Le Barça, c'est également la meilleure attaque et la meilleure défense à l'extérieur. L'état de forme des deux clubs est plutôt cohérent. Le Real reste sur une très belle série de 12 matchs sans défaite, mais peut-être un petit peu de fatigue par rapport au match de Liverpool. De plus, Varane et Ramos sont toujours absents, au contraire du Barça qui n'a pas joué en Ligue des Champions, qui a un Dembélé en feu actuellement et qui a eu la chance de garder Lionel Messi pendant 15 jours vu que les sélections nationales américaines n'ont pas joué de match éliminatoire pour la Coupe du Monde. Même si la rencontre ne se joue pas à Bernabéu, il y a une petite tendance à voir le Barça venir s'imposer à Madrid. Et 4 victoires sur les 5 derniers déplacements. Je trouve que le Barça est beaucoup plus armé pour aller chercher le titre en fin de saison. Pronostic sécurisé, Barça ou nul, c'est coté 1,44. Et enfin la team, le dernier pronostic, on retourne en Ligue 1 où Montpellier reçoit l'Olympique de Marseille. Duel pour l'Europa League entre deux équipes qui ne vont pas si bien que ça, que ce soit à domicile pour Montpellier qui a perdu pas mal de matchs, mais également à l'extérieur pour Marseille qui est seulement la 14e équipe. Malgré des résultats assez décevants à domicile, c'est surtout défensivement que ça pêche du côté de Montpellier. Déjà 30 buts encaissés quand un petit peu leur trio d'attaque Delors, Laborde, Mavididi ont marqué également à 30 reprises à domicile, ce qui fait de Montpellier l'équipe la plus prolifique de Ligue 1 avec en moyenne 3,8 buts. L'état de forme de Montpellier est plutôt cohérent, 9 matchs sans défaite. Malgré des bons résultats, je vous l'ai dit, défensivement, ça ne va pas. Sur les 9 dernières rencontres, un seul clean sheet. Du côté de Marseille, l'arrivée de Sampaoli fait du bien. 3 victoires sur les 4 dernières rencontres avec forcément des joueurs talentueux comme Thauvin, Payet et Milik. Ils ont largement les capacités de marquer à Montpellier. Lors du match aller, on a eu un duel spectaculaire où Marseille s'est imposé sur le score de 3 buts 1 et je pense qu'on aura quasiment un copier-coller par rapport à ce match aller. On devrait voir du spectacle et du but, plus de 2,5 buts. Là aussi, c'est coté 1,81. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.